Je me trouve actuellement avec le directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes, Louis Barbeau, pour parler un petit peu de la saison qui est en cours, en fait, qui a commencé. Bonjour Louis. Salut Jean-Philippe. Pas mal d'activités au cours de l'année. Là, on parle de plus de 400 événements. Oui, c'est une saison record en termes de nombre d'événements. Si on considère que ça se déroule sur une période d'à peu près 6 mois, donc plus de 400 événements, comme tu le mentionnes, toutes disciplines confondues, tout niveau confondu. Là-dedans, quand même important de souligner qu'on a tout près d'une dizaine d'événements internationaux avec le Grand Prix de Gatineau et le Chrono de Gatineau pour les femmes qui va avoir lieu ce week-end à Gatineau, où est-ce qu'on va retrouver les meilleures athlètes féminines. On a évidemment les 2 épreuves du World Tour qui reviennent au mois de septembre. On a le Tour de Beauce, le Tour de l'Abitibi, la Coupe des Nations U23 au Saguenay, la Coupe du monde de vélo de montagne, la finale de la Coupe du monde de paracyclisme à Bécomo. Donc, c'est un calendrier très chargé. On a également plusieurs championnats canadiens qui vont se tenir au Québec, donc il y en a pour tous les goûts. Pour avoir plus d'informations sur ce calendrier-là, tous les événements, on peut aller, j'imagine, sur le site Internet pour pouvoir aussi peut-être participer ou aller tout simplement se rendre sur les sites et voir. Oui, tout à fait. Évidemment, on invite les gens à venir encourager les cyclistes, mais également pour ceux qui sont intéressés à participer à des événements plus récréatifs ou les cyclosportifs en cyclisme sur route, ils n'ont qu'à consulter le site de la Fédération qui est le www.fqsc.net. Et effectivement, donc les gens auront ceux qui le désirent, qui font beaucoup de vélo, ont la possibilité de s'inscrire à certains de ces événements-là. Oui, parce qu'effectivement, il y a des compétitions, mais pour ceux qui sont moins compétitifs, mais qui aiment faire du vélo, qui aiment faire du vélo en groupe, les cyclosportifs, tu en as parlé, il y en a quelques-unes. Ça, c'est intéressant. C'est quelque chose peut-être à aller surveiller pour ceux et celles qui veulent se déplacer puis profiter de différentes organisations, parce que c'est toujours bien organisé, ça, avec la fédération. Oui, bien en fait, on a plus d'une vingtaine d'événements cyclosportifs maintenant sur route. On a évidemment des événements en vélo de montagne aussi, du côté récréatif. Dans le cas des événements cyclosportifs sur route, on passe évidemment à des événements comme le cyclo-défi contre le cancer, le Tour CBC Charles Bruno, Grand Défi Pierre Lavoie qui sont associés à des causes, mais il y a plusieurs autres événements comme le Grand Prix de Charlevoix. Il y a également la cyclosportive organisée en Beauce, l'Échappée Belle qui est une cyclosportive réservée exclusivement pour les femmes au mois de septembre dans la région de Bedford. On en a toute une série, la Grande Fondo Garneau-Cascade. Donc, les gens qui sont amateurs de vélo et qui veulent se garder en forme, c'est des beaux événements. Puis c'est des événements où on peut évoluer à son rythme. Alors, je vous invite à aller faire un tour sur le site Internet. Passons maintenant aux questions en rafale. Allons-y avec la première. D'abord, vos disciplines, parce qu'il y a plusieurs disciplines dans le même qui regroupent, en fait, dans la fédération. On parle de différents groupes cyclistes. En 3 mots, on résume ça comment? Bien évidemment, il y a toutes les disciplines cyclistes. C'est spectaculaire, c'est accessible pour tous. Et c'est disponible pour les jeunes de 5 ans à aller jusqu'à 90 ans. Et si on parle maintenant du plus grand exploit qui a été réalisé par quelqu'un de la Fédération québécoise? Bien, je pense qu'on doit parler de la performance, la médaille d'argent obtenue par Marie-Hélène Prémont lors des Jeux olympiques d'Athènes en 2004, qui était la toute première médaille québécoise aux Jeux olympiques en cyclisme. Et maintenant, bon, peut-être avec les Jeux olympiques qui s'en viennent, l'athlète à surveiller au cours des prochains mois? Sans aucun doute, Clara Hughes. Clara Hughes qui a fait un retour à la compétition, qui a été double médaillée lors des Jeux d'Atlanta en 1996. À l'époque, elle vivait au Manitoba, qui est sa province natale, mais elle est établie au Québec depuis maintenant 2000. Elle a fait un retour à la compétition l'an passé et elle vise rien de moins qu'une médaille aux Jeux olympiques, que ce soit dans la course sur route ou au contre-la-montre individuelle. Et maintenant, en lien avec la Fédération, ce serait quoi les besoins les plus criants de la Fédération? Bien, plusieurs de nos disciplines où on a besoin d'installations sportives, on aurait absolument besoin d'un vélodrome intérieur. On sait que depuis la destruction du vélodrome olympique de Montréal en 1989, les cyclistes sont obligés d'aller régulièrement à l'extérieur, surtout que le calendrier international débute à la fin octobre pour se terminer avec les championnats du monde au mois d'avril. Donc, c'est certainement un des éléments les plus importants. Et tant qu'à parler d'installation intérieure, si on pouvait avoir également un site de pratique intérieure pour le BMX, ce serait également très, très important. Donc, si on vous donnait un gros montant d'argent, là, 1 million de dollars, là, exemple, pour un projet, ce serait quoi en premier? Là? Ce serait on irait avec le vélodrome intérieur? Bien, on l'investirait dans ce sens-là. C'est probablement pas suffisant, mais ce serait certainement un des premiers endroits où est-ce qu'on souhaiterait investir un montant de cette nature. Maintenant, un bon coup de la Fédération, ce serait quoi dans les dernières années? Là? Bien, je pense que ça a été tout le développement du cyclisme pour tous. Donc, les cyclosportives, ça a été... on a toujours traditionnellement s'occupé beaucoup de compétitions, mais au cours des dernières années, on a vu une demande de plus en plus croissante de la part des gens qui voulaient relever des défis, qui ne voulaient pas nécessairement s'astreindre à toutes les règles qui entourent les compétitions, mais qui avaient le goût de participer à des défis cyclistes. Donc, on a vraiment développé beaucoup cette discipline-là au cours des dernières années. Il y a plusieurs centaines, même des milliers de cyclistes qui font partie de la Fédération. Pour ça, il y a des gens qui doivent travailler très fort, des gens de la Fédération, souvent qui sont dans l'ombre. S'il y avait une personne à saluer, ce serait qui aujourd'hui?
Bien, tu le mentionnes, évidemment, tous les gens qui sont sur le terrain, le personnel technique est bien connu. Mais on a avec Claire Pilon, qui est la coordonnatrice au niveau administratif à la Fédération, celle qui s'occupe de toute la comptabilité, qui cette année va fêter ses 22 ans. Donc, c'est le travail des gens au plan administratif est souvent moins bien ou peu connu de la part des membres, mais je pense qu'on devrait souligner la contribution de Claire. Et en terminant, un souhait pour le sport amateur en général? Une plus grande visibilité au niveau de la couverture médiatique. On accorde beaucoup d'importance lors d'une année olympique ou paralympique, mais si on pouvait avoir ce genre de couverture-là à l'année longue, évidemment, ça permettrait de faire connaître davantage le sport. Eh bien, merci beaucoup, Louis. C'était Louis Barbeau, directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes.